impliqué dans le football, un peu de stabilité dans un sport que finalement c'est un jeu. Mais c'est surtout la question que tout le monde il doit aller dans la même direction et bien expliquer. Et chercher de mettre tout le monde dans la direction qu'on veut y aller avec le respect pour les rôles et les personnes. Mais il faut avoir beaucoup de volonté et quand même un caractère bien trempé, comme on dit en France, pour avancer des idées comme ça. Parce que vous connaissez, il y a un énorme livre là à côté de nous sur l'histoire du club. C'est un club qui a connu des montagnes russes tout le temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça va très fort, ça va très vite. C'est possible de mettre de la stabilité aujourd'hui en 2022 à l'Olympique de Marseille? Je crois que c'est possible d'avoir stabilité dans la vie. C'est normal qu'il y a des endroits, il y a des clubs, il y a des villes, comme Marseille, comme l'OM, qui sont plus passionnels que d'autres. La passion, c'est toujours de sauter devant. C'est blanche ou noir. Il n'y a pas le gris. Le gris ou les moyens. Mais c'est vrai que toujours j'ai cru que construire un projet dans un club de football, ça doit être fait avec la logique, avec des décisions qui sont cohérentes. Et je crois que finalement, nos supporters sont très intelligents, ils aiment tellement le football, ils connaissent tellement le football, qu'ils sont très intelligents aussi pour comprendre quand quelque chose est cohérent, c'est pas cohérent. Et quand il y a de la cohérence, il y a toujours plus de stabilité. Alors justement, puisqu'on parle de projet, vous avez réussi à faire venir un certain nombre de joueurs. Je pense à Saliba, Guendouzi, Gerson. Vous avez déjà trouvé une certaine forme de stabilité en ce qui concerne l'effectif professionnel. Mais avant de revenir sur ces joueurs, comment vous avez trouvé Sampaoli? Vous avez senti que ça pouvait très bien se passer entre vous deux, quasiment tout de suite? Dans une situation d'urgence, on le rappelle. Hein. Ça c'est clair. Sur la situation de Jorge, vraiment, je le connaissais pas personnellement pour ces périodes en Chili, comme entraîneur de Séville. Alors, en général, il y a toujours un grand respect pour tous les gens qui ont beaucoup voyagé en Amérique du Sud, pour les personnages et sa façon de comprendre le football. Après, dans les moments où il y a un changement de coach, il y a une situation que c'est vraiment difficile à l'intérieur du club avec beaucoup d'instabilité, et un moment que c'était très nécessaire de prendre en direction et rentrer dans les valeurs historiques du club, de retrouver une forte identité, que ça c'est un objectif en commun, dans les moments que quelqu'un a une conversation avec Sampaoli dans un moment comme ça, il incarne toutes les valeurs idéales pour pouvoir construire un projet. Vos valeurs aussi. On partage la passion. Voilà, c'est ça. On partage l'amour pour les jeux. Pour ça que vraiment, pour moi, discuter chaque semaine avec Sampaoli, avant les matchs, après les matchs, pendant une séance d'entraînement, et parler de football, parler de jeu, c'est vraiment quelque chose que c'est très enrichissant. Enrichissant. Alors Saliba, Guendouzi, Gerson, c'est vous. Donc il y a déjà une certaine forme de stabilité, je l'ai dit tout à l'heure, de bonheur, et on sent que ce club commence, depuis votre arrivée, à être très très costaud dans le championnat. Vous êtes bien classé, vous pouvez tout à fait vous qualifier pour la Ligue des Champions. On sent quand même qu'il y a ce début, je dis pas une stabilité qui va durer tout le temps, mais on sent qu'il y a déjà beaucoup de sérieux depuis votre arrivée. On cherche de travailler beaucoup, ça c'est vrai. On cherche d'avoir de la logique et de la cohérence, mais on cherche d'avoir de l'identité et des valeurs dans lesquelles nos supporters peuvent se sentir identifiés. Ça, c'est une chose que c'est important qu'on confectionne des équipes. En plus, ça me met un peu en difficulté, non, des phrases de oh, les joueurs sont à moi. Non, vraiment, on a une très bonne équipe de travail. Oui, mais c'est un peu vous quand même. C'est pas nous, c'est les clubs et toutes les personnes qui ont travaillé le collectif, dans les quotidiens, dans les clubs. Ça, c'est une chose que pour moi, c'est important. Parce qu'on a des gens dans les sportifs, des recruteurs qui sont forts. C'est un groupe de travail que vraiment, c'est un des meilleurs groupes de travail que j'ai trouvé dans ma carrière. L'OM cette année a une identité de jeu, vous en parlez, qui est extrêmement forte. Je pense que de mémoire, depuis que Jacques suit le foot et l'Olympique de Marseille et moi aussi, j'avais jamais vu une équipe avec des principes de jeu aussi clairs, aussi bien définis. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Deux petites questions autour de ça. Est-ce que cette saison, en gros, vous avez pris du plaisir à voir jouer votre équipe, même si la saison n'a pas toujours été très linéaire, mais il y a eu des matchs assez extraordinaires. Donc votre point de vue de spectateur, j'allais dire presque sur le spectacle que vous offrez aux supporters de l'Olympique de Marseille. Et puis l'homme qui incarne ce projet, on en parlait, Georges Sampaoli,
vie. Est-ce que vous nous confirmez que vous aimeriez qu'il reste longtemps à la tête de ce club pour pouvoir continuer à développer cette équipe et ses talents? Je prends du plaisir à regarder l'équipe pendant beaucoup de moments cette saison, spécialement parce que dans les moments qu'on se met autour d'un papier, autour d'une table, et à écrire ce qu'on veut développer pendant la saison, et quand toutes les choses qui sont dans un papier, il y a les réflexes dans le terrain, ça c'est une sensation très importante pour les personnes qui ont fait des projets, on fait des football. Ça c'est une sensation vraiment dans laquelle on peut prendre du plaisir. Par beaucoup de moments, et même j'explique à Saint-Paul que cette saison, par des moments, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'équipe. En plus, il a un contrat avec nous, encore jusqu'à 2023, mais il y a un component que pour moi c'est important, non? Dans les moments qu'on commence des projets avec une identité de jeu, qu'on voit qu'il porte des résultats, on voit qu'il y a une identification, non? Finalement, nous sommes une équipe que si on a les ballons, on a la possession des ballons dans les terrains adversaires, avec ce type de dynamisme, avec un concept, beaucoup de gens en Europe disent un concept de football moderne. Je crois que ça c'est le chemin, et donner de la continuité à un chemin dans lequel on a retrouvé des bons moments et des émotions. L'objectif du club, ça sera toujours de donner de la continuité. Il est d'accord? Il est dans un moment où il est très content ici en ville. Je crois que tout le monde, que nous sommes proches de lui ou de l'équipe, on voit qu'il veut s'installer sur un projet. Et tu vois à long terme. L'envie qu'il a dans le quotidien, dans toutes les actions qu'il fait. Et nous, comme club, à dire la vérité, avec le travail qu'il fait dans le quotidien, nous sommes très, très contents. Et vraiment, une des choses les plus importantes qu'il nous a donné, c'est l'identité de jeu qu'on a recherché. Alors, dans quelques minutes, il y a ce match au retour, je veux dire, contre Feyenoord. Et j'ai un pressentiment que l'Olympique de Marseille va gagner tout à l'heure. Je suis sûr. Il y a un component. C'est votre année. On espère. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Spécialement dans les sentiments, spécialement de voir beaucoup de gens qui nous suivent, de voir les supporters engagés autour de l'équipe. Ça, ce sont des mots forts, non? Et que ça fait des plaisirs comme dirigeant ou comme partie de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une chose que c'est un message fort et ce sont des jolies sensations, voir des supporters qui sont à côté de l'équipe. Après, football, toujours en demi-finale, c'est un match particulier, c'est un match concret, c'est un match que pour nous, ça sera important de jouer ce type de match avec beaucoup de calme, à savoir quels sont nos points forts, spécialement, on a beaucoup analysé, non? Nous sommes en équipe, on l'a dit la dernière semaine, dans les moments qu'on perd les contrôles, nous sommes en équipe que nous sommes construits pour jouer de cette façon très déterminée. Nous sommes une équipe qu'on s'ordonne beaucoup quand on a les ballons, non? Je crois que si on a nos valeurs, on a des opportunités. Si nous sommes nous-mêmes de pouvoir jouer, mais c'est surtout en question que c'est important prendre de l'expérience à jouer ce type de match. C'est une équipe jeune, on doit progresser, on doit jouer avec la tête, de la calme. Mais ça c'est la bonne chose de jouer en demi-finale européenne. Oui, mais c'est jouable. C'est jouable. Naturellement, on a l'émotion, on a l'espoir, on partage l'espoir de nos supporters qui vont être demain au stade. Je suis quelqu'un de très froid dans l'analyse. Je cherche de cadrer toutes les choses que je m'imagine, les matchs, beaucoup de fois, non, dans ma tête, comment doit être le match idéal. Après, toujours les protagonistes sont les joueurs, avec les coachs. Mais je crois qu'on partage tout le monde ce type d'espoir. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, vous parlez de Marseille, vous parlez du stade Vélodrome, vous parlez de la ville de Marseille. Tout à l'heure, la France entière attend une performance de l'OM, parce qu'on n'a plus personne en Coupe d'Europe. Les Français ont envie de rêver. On sache, je crois que ça, c'est aussi en conséquence d'avoir un style de jeu qui est attirant. Parce que je crois que beaucoup de gens s'amusent à regarder nos matchs, spécialement parce qu'il y a beaucoup de concepts dans le jeu, il y a un volume de jeu, il y a de la possession, il y a des actions offensives. Mais on comprend parfaitement, moi, les premières, la responsabilité de jouer en demi-finale, ça attire de l'attention. La France a envie de rêver aussi avec le football, spécialement, ça attire de voir une équipe qui joue en demi-finale, c'est important.
Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, est notre invité ce soir sur Europe 1, juste avant ce match entre l'OM justement et le Feyenoord de Rotterdam. Pablo, pour votre première année pleine à la tête du club, finalement, vous êtes déjà aux portes d'une finale de Coupe d'Europe et très bien placé en championnat. Est-ce que vous êtes surpris parce que les joueurs, parce que Georges Sampaoli, parce que ce que le club a réussi à faire cette saison? Est-ce que vous attendiez à d'aussi bons résultats, même si rien n'est terminé encore? On a travaillé pour faire les choses sérieuses. Je crois que toujours dans la vie, il y a un mot, non, c'est que le travail... C'était nouveau. Le travail, il paye. C'est compliqué, non? Quand faire un projet de reconstruction d'un club avec beaucoup de joueurs qui arrivent, qui sont nouveaux, il faut que tout soit ensemble. C'est difficile. C'est surprenant, non, parce que je crois beaucoup sur les coachs, sur le groupe, sur les joueurs qu'on a. Dès la première année. Dès la première année, je crois, dans l'élément qu'il y a entre les joueurs à l'intérieur des vestiaires. Depuis les premiers jours qu'on a joué le premier match de la pré-saison, on voit qu'il y avait quelque chose que c'était en train de construire entre les différents joueurs. Il y a un bon groupe. Vraiment, c'est un des meilleurs groupes. Bon feeling. Que j'ai vu dans ma carrière l'autre jour à Reims. Par exemple, pour moi, c'était important. La victoire qu'on a eue à Reims, spécialement parce que c'est une victoire de groupe. D'un groupe qui croyait dans les résultats. Et ça, c'est pour les relations interpersonnelles qu'il y a à l'intérieur de ce groupe. Pour ça que je crois beaucoup. On rappelle que l'OM a gagné ce match à Reims 1-0 en toute fin de match avec un but de Gerson. C'est un groupe important et spécial. Et ça, les gens que nous sommes en contact avec le groupe, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, très bien, mais que aussi ça continue à se construire. C'est vrai que vous n'êtes pas très présent dans les médias, enfin vous intervenez de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, je vous remercie de nous accueillir avec Jean-François Pérez sur Europe 1. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes espagnol. Vous avez connu l'un des meilleurs footballs du monde, qui est l'Espagne en règle générale, le championnat espagnol, l'équipe nationale espagnole. Quel est votre regard sur le football français? Toujours, j'ai considéré le football français comme le championnat le plus important pour faire du scouting. On avait des modes dans des différents clubs, spécialement à la Juventus, on disait qu'on pourrait faire des scouting seulement en regardant les championnats de Ligue 1 et même de Ligue 2. Parce que ça, c'est la vérité, qu'il y a un championnat avec un énorme nombre de talents, des joueurs du talent, des joueurs modernes, des joueurs physiques, avec une très bonne coordination, avec des accélérations. Ça, c'est un football moderne, et ça, c'est la première chose. Quand nous sommes pas dans l'intérieur de la France à travailler, que ça attire beaucoup de clubs étrangers. Mais il y a une deuxième chose, dans le moment où quelqu'un est à l'intérieur du championnat, c'est intéressant de voir l'évolution du championnat. L'évolution du championnat, je crois que cette saison, la Ligue 1, c'est un des meilleurs championnats en Europe, à niveau de jeu, spécialement parce que pour la situation du marché, beaucoup de clubs ont retenu les meilleurs talents. Et ça a vu dans les niveaux des championnats que ça s'est incrémenté beaucoup. Mais spécialement, je crois que c'est un football qu'il y a une évolution tactique et c'est très important, non? Et cette saison, on le voit maintenant qu'il y a la culture en Europe du bloc bas. Et je crois que le bloc bas, il est arrivé pour rester beaucoup de temps. Pour les auditeurs qui ne savent pas forcément de quoi vous parlez, c'est une façon de jouer qui consiste à mettre la majorité des joueurs de l'équipe le plus près possible de la surface de sa propre surface de réparation. Voilà. Et défendre, c'est un art. Vous avez travaillé en Italie, vous pouvez en parler. Travailler en Italie et voir ce type d'évolution dans beaucoup d'équipes. Je crois que les championnats français, pendant les dernières saisons, mais spécialement dans les dernières des saisons, il y a eu une évolution tactique et c'est très important. Je vois beaucoup plus d'organisation dans des équipes. Et ce type d'évolution, vraiment, c'est quelque chose dans lequel on commence à réfléchir de comment attaquer un bloc bas pendant les dernières années, c'était le gegenpressing des clubs contre le football de possession. C'était un peu la bataille tactique du football. Non, je crois que maintenant, ça va être plus sur les équipes qui ont des transitions vite, qui jouent à haute intensité, contre des équipes qui défendent et sont bien structurées en bloc bas pour jouer des contre-attaques. Et là-bas, comment trouver l'équilibre là-bas, ça va être la bonne question du football pour les prochaines saisons. Alors tout ça, ça se travaille, évidemment. Il y a l'équipe première et il y a aussi la formation.
vous avez le numéro 1 et le numéro 2 du centre de formation qui sont partis ou qui sont sur le départ. Quel regard vous portez sur le travail qui est fourni depuis des années ici au centre de formation à Marseille? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer, sachant tous les talents qu'il y a dans la région marseillaise? Quelles sont vos priorités pour arriver à faire encore mieux en matière de formation des joueurs ici? Bon, la question importante, c'est qu'on tient à remercier toujours le travail de Nasser Larquet, spécialement dans la formation, qu'il est arrivé dans un moment où il a apporté beaucoup de bonnes choses pour le club, spécialement sur un aspect d'organisation où c'est vrai que les centres de formation, il s'est beaucoup amélioré sur l'organisation, sur mettre en place des différentes choses. Il a fait un bon travail à l'intérieur de l'OM. En plus, il faut regarder toujours la suite, non? C'est important pour nous de comprendre que nous sommes dans une région, qu'il y a beaucoup de passion pour le football. Il y a beaucoup de talents. Nous sommes aussi dans une ville que, pour sa situation économique, il faut se dire, non, les joueurs, ils arrivent des contextes, beaucoup de fois, qui sont défavorisés. C'est pour ça que Buenos Aires, Rio, c'est toujours... On pourrait dire la région parisienne aussi en France. Oui, toute la question que c'est important aussi, spécialement, c'est comme dit, tout dépend d'une bonne condition socio-économique, des installations et tout ça. On a la phrase ici à l'intérieur de l'OM, on dirait que tous les joueurs ils viendraient de la Suisse. C'est pas le cas. Et ici, on a tous les composants en ville, parce qu'on a une équipe qui est référente, on a la passion, on a le sens d'appartenance, on aime le football, on a beaucoup d'éléments. Maintenant, c'est comment bien développer en politique dans lequel ça nous permet aussi les centres de formation, de développer bien les centres de formation. Pour nous, c'est très important pour une question, c'est pour le sens d'identification. Je crois que dans le moment que quelqu'un est supporter, tu vois arriver des joueurs formés dans ton centre de formation, c'est quelque chose qui augmente ton niveau d'identification avec l'équipe, ton sentiment avec l'équipe, et ça, c'est une des choses qu'on se fixe comme priorité pour le prochain passage du projet. Vous aimez l'institution et vous tenez vraiment à ce que l'institution olympique de Marseille soit respectée, soit une belle institution, parce que ça fait les résultats aussi. Quelle place les anciens du club doivent avoir dans l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous avez envie que d'anciennes légendes, évidemment c'est Papin qui nous vient en premier, mais ça a pu être Scoblar avant il y a quelques années, ça pourrait être Mamadou Niang ou autre. Est-ce que vous avez envie de faire plus de place aux anciens du club, ou est-ce que chaque époque est son époque et c'est tout? La porte, c'est toujours ouverte. Non, parce que la première chose qu'un club doit faire, c'est de respecter sa histoire. Dans le moment que tu ne respectes pas l'histoire d'un club, il n'y a pas de projet. Parce que ce sont les joueurs, et sont les anciens joueurs qui ont fait l'histoire du club, qui nous permettent aujourd'hui, à tout le monde qu'on travaille dans le quotidien, aujourd'hui à l'OM, de pouvoir continuer à être ici. Mais en toujours sachant que même à tous nous, moi les premières, nous sommes des passages. Et notre discours, c'est avoir des positions clés à l'intérieur du club où, pour moi, la question la plus importante, c'est toujours la compétence. Lequel est le plus compétent, c'est la personne la plus importante. Mais toujours avec un port ouvert pour la collaboration avec tous les anciens joueurs, parce qu'un club, c'est ces anciens joueurs qui ne respectent pas l'histoire, c'est pas un club de football. Dernière question. On va gagner contre Feyenoord tout à l'heure? J'aimerais bien. mais par rapport au match aller, par rapport à ce que vous avez vu. Si je peux me permettre, il faut non seulement gagner, mais il faut se qualifier aussi. Parce qu'on peut gagner, ça ne suffit plus. Il n'y a plus de but à l'extérieur qui compte au double. Donc il faut gagner soit par 2 buts d'écart, soit aller plus loin. Moi, je rêve d'une finale contre Rome. Que les choses soient claires. Moi, j'espère une finale, mais je rêve de gagner. Et pour ça serait mérité, pour toute la saison que vous avez tous réussi ici, que l'OM gagne un trophée cette saison? Avant, il faut faire un match solide, un match sérieux, demi-finale, rival compliqué. Un rival que ça nous met en beaucoup de difficultés pour les styles. Non, c'est très similaire de vouloir avoir en possession des ballons sur les camps. C'est un rival difficile, Feyenoord. On croit qu'on a notre art pour rechercher les matchs, mais c'est surtout ces rêves. C'est pas d'être dans un final, c'est le rêve toujours qu'on a, c'est de gagner. Mais avant, il faut être réaliste, que demain c'est compliqué. Donc on doit jouer avec tout. Et je crois qu'avec la passion, on a un coup à jouer. Un dernier mot, Pablo, parce que c'est important. Il y aura un match de foot, évidemment, mais il y aura aussi un hommage. L'hommage des 30 ans de la catastrophe du stade de Furiani. C'est quand même incroyable que le destin, 30 ans après, fasse jouer l'Olympique de Marseille un 5 mai.
Jacques y était, et l'Olympique de Marseille a tenu à faire quelque chose de vraiment significatif parce que c'est un club qui a été touché aussi par ce drame-là. Et même si vous êtes un jeune président, je sais que vous êtes très impliqué là-dedans et ça vous a beaucoup touché. Tout d'abord, et dans une date tellement symbolique comme le 5 mai, 30 ans, tout d'abord, me penser aux victimes et à les familles des victimes. Ça, c'est la chose la plus importante. Et un club, il doit penser toujours à sa histoire et bien connaître ces moments tragiques, parce que ça, c'est une tragédie. C'est que on a vécu comme club il y a 30 ans. On doit être à l'auteur. On a cherché d'être à l'auteur avec l'UEFA, avec la question des brassards noirs, minute de silence. On remercie l'UEFA de nous permettre de faire ça, que c'est pas une question habituelle. Ça, c'est quelque chose que pour nous, c'est important de montrer du respect dans un moment important. Mais surtout la suite, non? J'aimerais que l'OM aille plus loin. Et on travaille à penser comment faire un hommage encore plus fort, non? J'ai travaillé à la Juventus. À la Juventus, on a vécu Eissel. Sifuriani, c'est quelque chose de très important dans l'histoire du club. Ce qu'on aimerait, c'est de commencer à travailler pour avoir des différentes initiatives, des différentes idées, pour pouvoir faire un monument qu'à tout le monde. Il fait penser dans ces moments que c'est un moment important pour l'histoire du club et c'est un moment très touchant pour tout le monde qui vit le quotidien de l'OM. Et Furiani, c'est un élément principal de l'OM. Un monument ici à Marseille ? C'est. D'accord. Merci, président. Merci à vous. Merci beaucoup, très vite. président Longoria. Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Demain, venez découvrir le récit de 3 personnages qui en ont dans le citron et surtout qui ont su l'utiliser. James Lynn, chirurgien militaire de la Royal Navy, qui a réalisé sans le savoir le premier essai clinique de l'histoire en administrant du citron aux marins atteints de